Bonjour frères et sœurs, content et ravi de vous tous voir ici présents pour le début de cette semaine de prière qui est très particulière pour chacun et c'est la fin des saisons, on peut dire, c'est la moisson en quelque sorte aussi. Que la main de Dieu soit présente, que son règne soit ouvert pour tous, que nous soyons tous témoins de son amour. On va chanter tous ensemble, debout, c'est Jésus quand je chancelle. Je ne connais pas tellement cette chant, si vous pouvez m'aider, ça serait bien. C'est Jésus quand je chancelle seul à mon chemin, qui vient prendre ma main fêle dans sa forte main. Il me tient dans ta main, il me tient la main. Oui, Jésus, quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité. Mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il s'oublie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que fait-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que fait-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, certes n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que je salue la vie, ô Jésus mon roi. Béni soit le Seigneur pour cette merveilleuse chorale que vous faites. Nous te glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous et que tu nous enseignes des choses vraiment étonnantes sur nous, mais aussi sur toi, sur comment tu as vécu cette vie sur cette terre. C'est vraiment inspirant et nous voulons te suivre partout et entendre ta parole pour que ce soit une semence pour la vie éternelle, pour que ça puisse enraciner en nous et porter le bon fruit et pour que cette fruit soit au profit de tout un chacun qui est à côté de nous. Que ton nom soit glorifié. Amen. On va chanter encore. Jésus du Maître. Jésus du Maître, règne sur moi, seul même en être, sois-en le roi. Je suis agile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière,
pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible roi, plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal à moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Merci. C'est pour chaque jour qu'on est prêt d'être avec Seigneur, que la gloire aussi soit levée vers lui pour toutes circonstances. On va chanter ensemble chaque instant et de chaque jour qui passe. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. En ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupais de moi. Aide-moi à avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur patient si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupais de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le schéma est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupais de moi. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine de prière et Nelson nous a préparé cette première journée pour que nous puissions nous être prêts aussi pour que la parole de Dieu vienne dans notre vie. Nelson. Chers frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat.
Je suis heureux de commencer cette semaine de prière avec vous. Et je souhaite déjà que cette semaine nous soit bénéfique, qu'elle puisse nous aider à nous évaluer. Parce que vous savez, c'est un événement qui vient chaque année, chaque fin d'année. Ça veut dire que nous avons passé toute cette année depuis novembre dernier jusqu'à maintenant. Il y a de quoi nous évaluer. Si nous avons atteint nos objectifs spirituels ou pas, c'est le temps de voir quel pas nous avons franchi en termes de spiritualité ou en d'autres choses. C'est un bon temps qu'il faut demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions, que cette semaine soit vraiment édifiante. Et qu'est-ce que nous allons entendre et lire, on vous a donné la brochure, nous amène en plus à s'approcher davantage vers Dieu. Le thème de cette semaine de prière est la parole de Dieu. Merveilleux thème qui parle de la Bible, qui parle de la parole de Dieu. Il y a différents auteurs qui ont contribué à cette semaine de prière. La leçon d'aujourd'hui a été proposée par notre président de la conférence générale, c'est-à-dire de l'Église adventiste du 7e jour, qui se trouve dans le quartier général, se trouve aux États-Unis. Il s'appelle Ted Wilson, pasteur Ted Wilson. C'est lui qui a introduit la leçon et a donné la première leçon. La parole de Dieu. En fait, c'est la Bible. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la Bible. Mais le président nous a dit que la Sainte Bible est le livre le plus lu et le plus vendu de tous les temps. Si vous voyez les traductions qui se font, c'est énorme. Selon le livre de record Guinness, de 5 à 7 milliards d'exemplaires ont été vendus, c'est-à-dire de la Bible. Au XXIe siècle, les Bibles sont imprimées à un rythme d'environ 80 millions par an. Par ailleurs, des tas de plateformes en ligne proposent de lire la Bible dans de nombreuses langues. Actuellement, la Bible entière est publiée en 736 langues. Le Nouveau Testament est traduit à 1678 langues supplémentaires et de plus petites parties en 1264 langues. Somme toute, la Bible est aujourd'hui plus accessible à un plus grand nombre de personnes qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité. Néanmoins, on remarque aussi qu'il y a un déclin de la lecture de la Bible. On pense qu'aux États-Unis, il y a seulement 10% qui sont en train de lire la Bible. Si vous allez dans les sites, dans d'autres sites d'autres pays, vous allez voir qu'il y a un déclin sensible de la lecture de la parole de Dieu. J'ai consulté certains et il y a des gens qui disent qu'ils ont bien la Bible, mais ils ne la lisent pas.
On n'a pas de temps suffisant pour la parole de Dieu. Et ça pose problème parce que les données les plus récentes concernant les pratiques de la lecture de la Bible chez les adventistes proviennent des sondages de l'Église mondiale auprès des membres de 2018. Les statistiques montrent que la lecture quotidienne de la Bible est passée de 42 en 2013 à 48% en 2018. Quoique son pourcentage soit considérablement élevé que ce que rapporté par les chrétiens en général, il relève tout de même que moins de la moitié des adventistes du monde entier lisent la Bible, lisent la parole de Dieu quotidiennement. C'est-à-dire que même on sait dans notre Église, il y a problème, puisque seulement la moitié lisent la Bible, la moitié des membres lisent la Bible. Et c'est un problème qui est sérieux et qu'il faut penser pendant toute cette semaine de prière et voir si chacun d'entre nous a ce temps de lire la Bible. Je lisais un commentaire dans la leçon que nous avons étudiée aujourd'hui des Samaritains. On posait la question, est-ce qu'on peut parfois oublier de manger? C'est très rare qu'on peut oublier de manger. Parce qu'on se souvient, on a faim, mais est-ce que nous donnons la même valeur à la parole qu'à la nourriture que nous cherchons? Et c'est comme pour dire que la parole de Dieu est devenue secondaire dans nos vies de tous les jours. Que l'on lit quand on a du temps, alors qu'on devrait le lire chaque jour, chaque instant, parce que même la Bible dit prier tout le temps. La Bible donc est unique. Elle est une puissance de salut, une nourriture pour nos vies, et plus important encore, une révélation de Jésus-Christ. Notre semaine de prière se terminera par un appel pressant de faire la proclamation finale de l'Évangile en ces temps de troubles mondiaux. Jésus assurément revient bientôt. Et le pasteur de terminer son introduction en disant que le Seigneur nous bénisse alors qu'ensemble, nous irons proclamer la parole de Dieu à un monde qui a désespérément besoin de lui. Maranatha. La parole de Dieu dans l'Église, dans la vie de l'Église. C'est en fait la leçon d'aujourd'hui, le samedi, parle de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Si vous jetez un coup d'œil dans cette leçon d'aujourd'hui, on commence par la grande prédication que Jésus a prêchée en Matthieu 5. Matthieu 5, quand Jésus proclame qu'il est heureux, il a cité beaucoup de choses de gens heureux. Et on dit ici qu'il y a 2000 ans, sur une colline verdoyante, le ciel toucha la terre lorsque Jésus, le plus grand maître que le monde ait jamais connu, commença à prononcer des paroles d'éternité. La foule était assise là, fascinée
Quand il rompit pour elle le pain de vie, ses paroles ouvraient les yeux, touchaient les cœurs et parfois surprenaient ses auditeurs, car ils attendaient des choses qu'aucun chef religieux de l'époque ne leur avait enseignées. Le Seigneur dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, heureux les miséricordieux, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. » Poussant son enseignement plus loin, Jésus leur expliqua comment les replis les plus cachés de l'âme révèlent le caractère d'une personne. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais moi, je vous dis pas de résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Aimez vos ennemis. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il poursuivit son sermon, révélant les auditeurs, à ses auditeurs que le secret de la paix est la pérennité de la loi de Dieu. Ses auditeurs étaient stupéfaits. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cependant, bien que le cœur du peuple répondît aux paroles du Maître, peu se trouvèrent prêts à se laisser guider par lui. Voilà, c'est l'introduction sur sur le Matthieu 5, là où Jésus leur dit celui qui est heureux. Eux qui pensaient que peut-être celui qui est heureux était quelqu'un de riche, quelqu'un qui a une vie bien aisée, mais Jésus veut leur proposer quelque chose d'autre. Et heureux celui qui fait ce que Dieu, ou bien que celui que la parole dit. Bâtir sur le roc. Conscient de leur résistance, Jésus conclut son étonnant sermon par une illustration puissante, soulignant avec force l'importance de mettre en pratique les paroles qu'il avait prononcées. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit la maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont bâti cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Des siècles avant le sermon de Jésus sur la montagne, le prophète Isaïe soulignait la permanence de la parole de Dieu. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Plus tard, l'apôtre Pierre, citant ce passage d'Isaïe, affirma sans détour, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Ellen White commente ce verset. La parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable en ce monde. Elle est le fondement sûr. Les grands principes de la loi, qui sont de la véritable nature de Dieu, sont résumés et concrétisés dans la déclaration du Sauveur de la montagne. Quiconque bâtit sur elle, bâtit sur Christ, le rocher des siècles. La parole de Dieu est comme un roc. Et quand on s'appuie sur elle, on est sûr. C'est comme une maison qui est bâtie sur le roc, effectivement. C'est une parole qui vivifie et qui donne de la force et qui donne une bonne fondation à la vie, dans la vie de tous les jours. Cette parole a une histoire dans notre Église adventiste du 7e jour. C'est une parole qui a été, dès le fondement de cette Église, la base de toutes choses dans notre Église. C'est le fondement de l'Écriture de Christ. C'est sur le fondement de l'Écriture, des Écritures que Christ a bâti son Église. Dès le commencement, il a désigné les Écritures comme le roc solide sur lequel bâtir. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 40, verset 8. Et l'histoire en a prouvé la véracité. Contre toute attente, les apôtres bâtirent sur ce rocher et bouleversèrent le monde. Au milieu des épreuves et de terribles persécutions, l'Église primitive continua de se cramponner à la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'elle demeura forte. Les réformateurs s'appuyèrent sur les Écritures, et les portes du séjour des morts se prévalurent contre elles. Au fil des siècles, Dieu continua à parler par le biais de sa parole, faisant passer son peuple des ténèbres à une plus grande lumière. Tel fut le cas de William Miller, un fermier du début du 19e siècle, qui étudiait les Écritures avec assiduité. Son étude sérieuse de la Bible l'ayant amené à conclure que le retour du Christ était qu'une question de temps. Il prêcha les prophéties du livre de Daniel à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Au jour fixé, Jésus ne revient pas tel que prévu. Une expérience ô combien amère pour tous ceux qui attendaient son retour. Même cette grande déception avait été annoncée dans l'Apocalypse 10, versets 8 à 11. L'apôtre Jean reçut l'ordre d'avaler le petit livre de Daniel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Prolongea de l'avenir à l'avenir, il reçut l'ordre céleste suivant. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Les Écritures sont un fondement de notre Église et du protestantisme en général. C'est l'histoire que peut-être certains connaissent, que les premiers adventistes avaient même fixé la date de la venue de Christ, parce qu'ils avaient lu des prophéties qui allaient dans ce sens-là. Et ils se sont préparés pour le retour de Jésus, mais Jésus n'est pas venu à la date. On a conclu que, en fait, les prophéties disaient autre chose, qu'il fallait attendre jusqu'à ce que Jésus le dise lui-même. Parce que la Bible nous dit finalement que
personne ne sait ce jour, ne connaît ce jour, ni le Père, ni le Fils. C'est cette déception-là qui a heureusement encouragé les gens à continuer à lire. Et c'est le mot même adventisme qui en est découlé. Ceux qui attendent le retour de Jésus, mais qui ne savent pas quand il va venir, comme la Bible le dit. C'est donc la parole de Dieu, c'est les Écritures, c'est le fondement de l'Église même. Les Écritures, fondement solide de la foi. La parole de Dieu, c'est le fondement même de la foi. Convaincus que Dieu continuait à leur parler par les Écritures, les premiers croyants adventistes poursuivirent leurs études ferventes de la parole de Dieu. Des années plus tard, alors qu'elle réfléchissait à cette expérience, Ellen White écrit « Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. » Elle explique comment un petit groupe de dirigeants adventistes sondèrent la Bible, comme un trésor caché après la grande déception. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière en étudiant la parole. Ces frères sont souvent réunis pour étudier la Bible, afin de comprendre la signification et d'être à même de prêcher sa puissance, avec puissance. Quand ils arrivaient à leur étude à un point où ils devaient dire « impossible d'aller plus loin », l'Esprit du Seigneur descendait sur moi, et ça c'est Ellen White qui le dit. J'entrais à vision. Les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement, et j'étais très informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures, touchant au Christ, à sa mission, à son sacerdoce. Une ligne de vérité portant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu, devenait clair pour moi et pour communiquer à d'autres instructions reçues du Seigneur. Lors de la session d'études intenses de la Bible, Ellen White avait du mal en dehors des visions à comprendre les passages bibliques. Ceci prouvait clairement que les explications reçues venaient du Seigneur et non d'elle. Ellen White écrit encore « Pendant tout ce temps, je ne réussissais pas à suivre les raisonnements des frères. Mon esprit paraissait fermé, de sorte que je ne pouvais comprendre la signification des passages étudiés. Ceci me remplissait de tristesse. Je demeurais dans cet état jusqu'au moment où les principaux points de notre foi ne devenaient clairs en accord avec la parole de Dieu. Les frères savaient que j'étais incapable de comprendre ces sujets sans une vision. Ils acceptaient comme venant du ciel et les révélations accordées. Au fur et à mesure que le petit groupe grandissait et que son étude intensive de la Bible se poursuivait, un ensemble de croyants bibliques fondamentaux se mit en place. La purification du sanctuaire, le message des trois anges, l'Apocalypse 14, le caractère sacré du sabbat, le 17e jour, et la mortalité de l'âme. Vous voyez ici, le président Ted Wilson nous explique comment les Écritures ont été le fondement de notre foi. C'est par la parole de Dieu que beaucoup de doctrines
les doctrines que nous professons aujourd'hui ont été tirées. Ellen White, que vous attendez ici, est une personnage importante dans l'Église qui a contribué énormément à l'établissement de cette Église et qui a contribué énormément aux doctrines que nous avons aujourd'hui. C'est dans cette parole-là que notre foi, que la foi devrait en tout cas se baser. La parole de Dieu n'est pas seulement le fondement solide de la foi, mais c'est aussi une lumière qui nous guide. Une lumière qui nous guide. Il continue en disant que dès le début, le mouvement adventiste a considéré les Écritures comme étant le fondement de la lumière directrice. Et bien que Ellen White reconnut que la vérité se révèle d'une manière progressive et que nous devons marcher dans la lumière croissante, elle a aussi donné l'avertissement suivant. Des hommes se lèveront pour défendre ce qui diront être de vraies interprétations de l'Écriture, mais qui n'en sont pas. La vérité pour notre temps nous a été donnée par Dieu pour servir de fondement à notre foi. Ne recevons pas des paroles de ceux qui apportent un message en opposition avec leur doctrine particulière. Ils accumulent les textes de l'Écriture afin d'essayer de théorie. S'il est vrai que les Écritures doivent être respectées en tant que parole de Dieu, si l'application qu'on en fait tend à renverser un seul pilier de l'édifice de Dieu, a maintenu pendant ces 50 années, il y a là une erreur grave. Une façon de nous mettre en garde parce qu'il y a beaucoup d'interprétations aujourd'hui. Il y a beaucoup de façons de parler de la parole de Dieu, mais la solution se trouve dans la lecture de la Bible et dans la compréhension et dans l'acceptation du Saint-Esprit qui seul peut nous expliquer cela. Alors, on fait attention à beaucoup d'interprétations qui peuvent être erronées et à ces gens qui peuvent critiquer seulement, mais qui n'apportent rien spirituellement. La Bible est la parole vivante de Dieu. Étant le fondement même de l'Église, elle nous sert de guide en matière de foi et de conduite. La Bible, je répète cela, la Bible est la parole de Dieu vivante. Étant le fondement même de l'Église, elle nous sert de guide en matière de foi et de conduite. Elle révèle la volonté de Dieu et nous enseigne les leçons intemporelles que nous pouvons appliquer à tous les aspects de notre vie. Je ne sais pas à quel vous acceptez cela, mais il est vrai que la Bible embrasse tous les sujets de la vie. Si vous allez lire du chapitre de Genèse à l'Apocalypse, vous y trouvez toutes sortes de choses qui peuvent vous aider spirituellement et dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est ça que le président nous dit. La parole de Dieu nous aide même dans nos vies de tous les jours, même dans nos projets de tous les jours. D'où l'importance d'y mettre l'accent.
comme l'explique notre document officiel méthode d'étude de la Bible, nous devons chercher à saisir le sens simple et plus évident du passage biblique étudié, et éviter des méthodes historico-critiques et d'autres approches d'interprétation de la Bible centrées sur l'homme. Notre première croyance fondamentale est la suivante. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, donnée par l'inspiration divine. Les auteurs inspirés ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation suprême, souveraine et infaillible de sa volonté. Elles sont le nombre du caractère, le critère de l'expérience, le révélateur irrévocable des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. La parole de Dieu, mes amis, est le fondement sur lequel Dieu a bâti l'Église. Le fondement sur lequel Jésus nous invite tous à bâtir notre espérance, notre caractère et notre vie. C'est un appel très important que le président Ted Wilson nous appelle à faire. Et la parole de Dieu est le fondement sûr sur lequel nous pouvons nous étayer. C'est le fondement sur lequel Jésus nous invite à nous bâtir, à bâtir tous notre espérance, notre caractère et notre vie. Ce sont des mots forts que je trouve très forts, parce que la Bible non seulement ne nous change pas spirituellement, elle peut changer notre caractère. Elle peut changer aussi notre vie. Mais il faut que nous acceptions d'être dirigés par elle. Ce n'est pas seulement la lire comme on lit d'autres livres, mais la lire en ayant l'idée qu'elle va transformer nos vies. Elle va transformer nos caractères. Elle peut nous aider dans toutes choses que nous désirons faire. C'est pourquoi, à Matthieu 7, versets 24 et 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison et n'est point tombée, car elle est fondée sur le roc. Combien de difficultés nous avons dans ce monde? Combien de difficultés que nous avons dans cette église? Ils sont nombreux. Mais si nous nous mettons à pratiquer la parole de Dieu, nous allons rester debout comme cette maison qui a été bâtie sur le roc. Et ma prière ce matin est que nous puissions considérer cette parole de Dieu. Et encore une fois, que cette semaine, nous allons prier ensemble, nous soit vraiment bénéfique et que nous amène à considérer à la parole de Dieu, à la lire chaque fois et à inviter les autres à la lire. Et c'est ma prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Amen.
Je vous invite tous ensemble à chanter le cantique « À tes pieds, ô divin maître ». Si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse entonner ces beaux cantiques. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre à mon cœur s'efface huile. Faites place, voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle et pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Prions. Notre Père Céleste, merci pour cette semaine de prière que tu as prévue pour nous, afin que nous puissions nous faire une auto-évaluation de notre situation spirituelle. Nous voulons, Seigneur, que cette semaine puisse nous édifier et que nous amène, Seigneur, vers toi et que nous puissions nous avancer vers toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à toujours considérer ta parole comme quelque chose d'important et que, Seigneur, chaque fois, nous étayons sur elle dans nos vies et dans tout ce que nous allons faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas ici, afin que ta parole puisse leur être servie par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Pour la clôture, le cantique 250, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Désormais ton soleil ne se couchera plus,
Et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Allons en appeler le Seigneur.